Bonjour à toi voyageur, et bienvenue dans cette chronochronique. Tuer un noble au XIIIe siècle est une chose extrêmement délicate. Impensable pour un roturier qui se verra exécuté sans autre jugement qu'il soit à part celui de Dieu, même si le roi Louis IX commencera à mettre en place une juridiction pour tous vers la moitié de ce siècle. La mort entre nobles est également très mal vue et peut parfois amener à l'exécution du fautif. Mais plus généralement, celui-ci doit payer une somme conséquente et construire un monument pour que le malheureux repose en paix. De même, tuer un chevalier pendant une bataille est très rare, et là encore impensable. C'est pour cela que la mortalité des nobles sur le champ d'honneur est extrêmement faible. Ils valent très cher et sont rançonnés à prix d'or, et c'est peu de le dire. Laissez-moi vous montrer cela en remontant en 1259, pendant l'affaire de Coucy, où 3 jeunes nobliaux, chassant le lapin, pénètrent sans le savoir dans les bois d'Enguerrand de Coucy. Les 3 enfants sont arrêtés et emprisonnés par les sergents d'armes du seigneur. Ils sont aussitôt pendus sous son ordre, sans qu'il n'y ait eu de procès et sans que le seigneur ne cherche à s'informer de l'âge ou du rang de ceux qu'il vient de condamner à mort. Grave erreur de la part de Monseigneur de Coucy, car ils étaient de la lignée de Messire Gilles le Brun, connétable de France. Il se voit donc arrêté quelques jours plus tard et convoqué par le roi. Celui-ci, très en colère, veut appliquer la loi du taillon, c'est-à-dire compenser la vie des 3 jeunes en pendant haut et court Enguerrand. Les barons, qui ont été convoqués à la demande du malheureux, tentent de raisonner le roi Louis, qui voulait prononcer un juste jugement. Justum, judicium, judicare. Et après de longues négociations, il firent éviter au Coucy une rencontre prématurée avec Saint-Pierre. Mais il n'en sort pas indemne pour autant. 10 000 livres d'amende lui seront demandés, que le roi convertira en bonnes œuvres pour le peuple. 2 chapelles dédiées aux malheureux assassinés devront être construites à ses frais et des prières chantées devront être effectuées tous les jours pour l'âme des 3 jeunes gens. Le bois dans lequel les 3 jeunes ont été pendus sera donné à l'abbaye de Saint-Nicolas, dont l'abbé avait la garde des enfants. Mais en plus de cela, il devra également partir en Terre Sainte pendant 3 ans, ce qu'il ne fera pas et compensera en donnant 12 000 livres au roi en 1261. Grâce à cela, j'espère que vous avez eu un petit aperçu de l'impact que pouvait avoir la mort d'un noble au XIIIe siècle. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous préviens que je risque de faire moins de vidéos ces temps car nous sommes en plein dans la période des représentations médiévales. Ceux qui sont sur mon Instagram savent de quoi je parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, veuillez m'en informer en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce et de vous abonner. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis et voire dimanche sur Twitch et le YouTube de l'APP33. Même si, comme je viens de le dire, je risque d'être beaucoup moins présent ces temps-ci. C'était Tancred de Savoya, Arvi les gens.